Coucou tout le monde. Coucou. Alors on se retrouve pour une deuxième vidéo FAQ. On en avait déjà fait une, par contre, vu qu'on nous repose énormément les mêmes questions et qu'il y a certaines réponses qui peuvent avoir un petit peu changé, bon pas les trucs genre comment on s'est rencontrés tout ça, mais il y a des réponses qui peuvent un petit peu changer, on a décidé de vous en refilmer une nouvelle aujourd'hui. Première question, quel âge avez-vous? Donc moi j'ai 36 ans, 37 en avril. Et moi j'en ai eu 24 en 2018, je vais en avoir 25 mi-2019. Alors, comment vous êtes-vous connus? J'étais méchante à l'époque. J'avais peur d'Aurélie. C'est tellement vrai en plus. Faut savoir que j'avais peur d'Aurélie. Mais pas parce qu'elle me paraissait méchante, c'est pas ça, mais c'est juste que j'avais peur de la contacter. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais peur d'être ridicule. En fait, je savais qu'elle élevait du hamster et bref, moi j'avais déjà vite fait travailler un petit peu avec la phare. Pour ceux qui connaissaient, c'était une association pour rongeurs que Aurélie avait créée avec d'autres personnes. Bref, en fait j'avais vite fait travailler avec la phare, mais c'est pas Aurélie qui avait été la personne à qui j'avais eu affaire à la phare. Mais du coup j'avais mis un peu les pieds dans l'association et je me suis dit bah quitte à avoir à travailler un peu avec eux, j'ai envie de les aider, j'ai envie de participer un peu plus à l'asso. Et du coup je me suis inscrite et j'ai été amenée à aller à une expo organisée par la phare. Et c'est là que j'ai vu Aurélie la première fois en fait, on s'était vite fait parler à l'écrit. 1 mois et demi, 2 mois avant l'expo, je lui avais envoyé en fait mon projet d'élevage parce que j'avais déjà l'intention d'élever du hamster Syria à l'époque. Je vous jure, j'étais tellement flippée quand je l'ai envoyé, je me suis dit vas-y mais elle va penser que c'est pourri et tout, elle va croire que tu fais ça comme ça, enfin comme il y en a qui font d'ailleurs. Effectivement. Voilà. Et du coup je lui ai envoyé ça mais genre trop paniquée et en fait non, j'ai été bien reçue. Et donc la première fois où vraiment on s'est vu, c'est à cette expo là et du coup c'était il y a 35 ans. Ouais, pas plus que ça. Hein. C'est la dernière édition. Bah de toute façon c'était juste avant que je démarre l'élevage de Syria, hein, donc c'était il y a 5 ans. Voilà. Pourquoi et comment avoir décidé de faire une chaîne YouTube? Globalement parce qu'on donnait énormément de conseils à l'écrit, à l'oral, en expo, mais surtout à l'écrit. Moi j'ai un site qui est vraiment super complet, j'ai mon bouquin, elle avait à l'époque, elle avait commencé le groupe Facebook Hamster Conseil, on avait énormément... Ouais, et les forums avant. On donnait énormément de conseils à l'écrit, à l'oral, et on n'avait pas encore cette espèce de support image en fait que les vidéos donnent et qui permettent de mieux voir un petit peu où on veut en venir. Ça permet de mieux expliquer les choses, je pense, qu'à l'écrit. Et alors le problème à l'écrit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas ou qui ne lisent pas jusqu'au bout. Et du coup, on s'est dit, le support vidéo, c'est vrai que c'est la bonne idée. Ouais, puis il y avait aussi le côté, c'est bête, mais gagner du temps au niveau de l'élevage. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte le temps qu'on passe à conseiller des gens qui n'adopteront peut-être même pas chez nous, mais ça c'est pas grave, hein. Mais du coup le temps qu'on passe à les conseiller, alors que là au final moi je sais que si demain quelqu'un me contacte pour adopter chez moi ou pour avoir des infos, la première chose que je fais c'est que je le renvoie sur la chaîne en fait. Et ça me prend moins de temps que lui donner tous les conseils, même si après je vais être là pour le conseiller, mais déjà je vais gagner du temps et pour ça c'était cool. Et puis toi t'avais aussi cette envie profonde de faire des vidéos. Ah oui, moi la vidéo ça a toujours été, enfin la photo de base. Parce que moi de base je crois que je me serais jamais lancée, même avec toutes ces raisons là, je pense que de base je me serais jamais lancée même si j'étais une forte consommatrice de YouTube, et toujours aujourd'hui, mais je crois que de base je me serais jamais vraiment lancée sur le hamster. Gaming oui, mais sur le hamster non. Et toi t'avais tellement envie de faire des vidéos en fait qu'on s'est dit bah enfin si t'as envie en plus vas-y quoi. Oui, moi, juste faire la vidéo c'est mon truc. Non mais elle voulait laisser tout le monde, elle fait que le truc cool, elle fait tout le truc chiant. Depuis combien de temps faites-vous de l'élevage? Comment avez-vous commencé? Avez-vous un modèle mentor en termes d'élevage? Si oui, qui et pourquoi? Alors, j'ai commencé l'élevage en 2003. Quand j'ai découvert en fait qu'il existait des éleveurs de hamsters, que j'ai commencé à me renseigner sur vraiment... J'ai découvert le hamster d'élevage et vraiment, déjà que le hamster de base me plaisait, mais alors le hamster d'élevage ça a été un coup de foudre. Je me suis donc lancée avec du hamster d'élevage, mixé avec quelques lignées d'animalerie à l'époque parce que c'était vraiment... Il n'y avait pas d'encadrement du tout comme on a maintenant, en francophonie il n'y avait quasiment rien. Du coup ça a été directement à l'étranger, les shows aux Pays-Bas, les éleveurs étrangers, le club qui existait à l'époque. Donc ça a été tout de suite plongé dans le bain et avec des mentalités qui étaient vas-y lance-toi dans l'élevage, c'est bien, on n'en a pas assez et tout de suite jeter dedans en fait, c'est vraiment ça. Donc malheureusement quand on fait comme ça on apprend beaucoup avec des solutions qui sont pas les bonnes, donc on fait et puis on se rend compte que c'est pas bon et donc on fait autrement. On apprend sur le tas. Oui, mais c'est pas toujours évident, enfin bref. D'où le fait qu'on est aussi chiante actuellement avec les gens parce que vous n'êtes pas obligé d'apprendre sur le tas puisque vous avez déjà les infos. Donc faut pas apprendre sur le tas en fait, sans parler du fait qu'il n'y en est pas obligé, il faut pas.
fait. Ouais. À l'époque, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a le choix, il faut pas prendre ce choix-là. C'était vraiment différent. Donc 2003, je fais des pauses régulièrement quand je sens que psychologiquement ça devient trop lourd à gérer. Je laisse un peu tomber les portées, parfois je replace quelques adultes, histoire d'alléger un petit peu, 6 mois, 1 an et demi, et puis je reprends. Je sais maintenant que c'est mort, j'arrêterai jamais. À moins de plus avoir de bras un jour, j'arrêterai jamais. Mais il me faut des pauses de temps en temps. Ça, c'est pas en continu, ça n'a pas été en continu depuis 2003, ça c'est clair, j'ai eu des pauses. Au niveau d'un mentor, alors j'ai pas eu quelqu'un qui m'a suivi de A à Z, pas du tout. Par contre, il y avait des éleveuses américaines qui actuellement n'élèvent plus du tout, mais qui sont la base des sites, notamment les sites de génétique en hamster. Ces éleveuses-là, je les contactais quand j'avais vraiment des questions très précises, pas en termes de maintien, mais en termes de génétique, des choses que je comprenais pas, donc j'apprenais beaucoup par moi-même. Mais par contre, effectivement, des fois je calais sur des trucs parce que c'est de l'auto-apprentissage, c'est pas évident. Et donc quand je calais sur quelque chose, je contactais ces 2 éleveuses-là, et par la suite, David de Tristar, donc un anglais, qui m'a pas mal conseillé, qui m'a pas mal aidé, lui plutôt au niveau de la morpho et du type, etc. Mais vraiment quelqu'un qui m'a suivi depuis le début et qui m'a aidé, non, ça j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu ma première portée il y a 3 ans et demi, mais j'ai eu mes premiers producteurs il y a 4 ans, et mon projet d'élevage a été rédigé il y a un peu plus de 5 ans. J'avais toutes les bases, ou quasiment toutes les bases avant. Par rapport à ma formation, en fait, tout ce qui était l'aspect génétique, etc., c'était pas un problème, tout ça c'était acquis. L'aspect élevage pur et dur, enfin gérer une gestation et tout ça, c'était pas un problème non plus. Là où j'avais plus besoin de quelqu'un, c'était plus pour me confirmer mes choix, m'aider dans l'aspect vraiment pur et dur du hamster, du type, etc. Et en fait, c'est Aurélie que j'ai trouvée à ce moment-là parce que c'était la seule éleveuse francophone de Syriens à ce moment-là. Je connaissais la phare, donc je connaissais Aurélie. En fait, ça aurait été trop bête que je me prive de ça. Je pars du principe qu'on sait jamais tout, qu'on a toujours besoin de quelqu'un, et que quand bien même des 2 personnes, on est la personne qui a le plus de connaissances, on avance à plusieurs. Voilà, c'est impossible, et de toute manière, 2 avis valent toujours mieux qu'un. Donc je me suis beaucoup reposée sur Aurélie à ce niveau-là, et je pense encore actuellement, on a tendance à partager nos plans d'élevage, toi, c'est ce que j'allais dire. Nos décisions. Toi, c'est ce que j'allais dire, mais au jour d'aujourd'hui, quand bien même tu as beaucoup plus d'expérience que moi, j'ai autant besoin de toi que tu as besoin de moi, dans le sens où on aime bien avoir la confirmation de l'autre. Je sais pas si on peut appeler ça un mentor, mais en tout cas un binôme. Même Clara, qui n'élève pas du hamster. Clara, vous la connaissez, c'est l'éleveuse de souris qui est intervenue sur la chaîne. Je la trouve super importante dans le sens où c'est un œil encore extérieur. Ouais. Le mot mentor est peut-être pas idéal, mais en tout cas un binôme où c'est un trinôme. C'est ça. Un trio quoi. Bon bref, vous voyez ce qu'on veut dire. Un binôme à 3. Pour moi c'est vraiment primordial. Mais ouais, si je devais dire qui avait été mon mentor à ce moment-là, je me suis beaucoup reposée sur Aurélie. Ouais. Alors, combien avez-vous de hamsters? Grosso modo, je dirais une vingtaine. Après, j'ai des bébés actuellement qui sont à la maison, qui n'ont pas encore d'adoptants. Ceux-là, je les compte pas dans mes hamsters. En gros, c'est pas les miens, c'est des bébés qui vont partir. Moi, là, je suis en période de transit parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé. Donc, actuellement, je dirais une petite vingtaine. Mais en fait, ça s'apprête à remonter. En général, je tourne aux alentours de 30 hamsters, quoi, à peu près. Quel était votre premier hamster et quel âge aviez-vous? J'avais 6 ans. Ouais, j'avais 6 ans. C'était un Syrien. Mes voisins avaient genre la mini cage avec mâle femelle dedans qui faisait des bébés à gogo. Et j'étais déjà tombée amoureuse des hamsters. Et j'avais tanné ma maman jusqu'à ce qu'elle accepte que j'en prenne un. Qui avait une petite cage toute rikiki qui était sur copeaux de bois, qui n'a pas vécu longtemps, mais qui était super gentil par contre. Et ce pauvre hamster qui était réveillé dans la journée, qui était... Oh mon dieu. Bref, oui, j'avais 6 ans mon premier. Ouais. On a tous fait ça. Moi, mon premier hamster, j'avais à peu près cet âge-là aussi, 6-7 ans, un truc comme ça, je crois. C'était du Syrien, et pour bien faire, j'en avais pris 2. Je sais pas si c'était censé être 2 mâles ou 2 femelles, mais j'ai eu des bébés. Donc c'était ni 2 mâles ni 2 femelles. Et j'avais pris ça chez des amis qui, eux, avaient des hamsters qui laissaient ensemble. Enfin bref, c'était n'importe quoi, dans des habitrailles, sur copeaux. Du caca, quoi, vraiment. Mais voilà, enfin, comme... Bah, à l'époque, quoi. Enfin, à l'époque, c'était normal, en fait. Bah, normal, je sais pas, mais en tout cas, c'était... normal pour mes parents, en tout cas. Ouais. Ça choquait personne, quoi, tu vois. Bah, à l'heure actuelle non plus, ça choque personne, hein, visiblement. Si tu te prends ça une 20 millions... Je crois que ça m'énerve encore plus. Dans les élevages éthiques, dont les vôtres, on fait adopter seulement des hamsters de show ou est-ce que ça dépend?
En fait, ça dépend ce qu'on entend par hamster de Oui. show, en fait. Ouais. Si hamster de show égale hamster d'élevage, alors oui, parce que on n'a pas d'hamster d'animalerie. Mhm. Maintenant, il faut savoir ce qu'on entend par show. Moi, quand je parle de... C'est vrai que moi, j'ai tendance à parler de show dès que ça vient d'élevage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vrai type show, toute une portée d'élevage n'est pas du type show. C'est-à-dire que dans toute une portée d'élevage, attention, ils seront tous normaux, tous normalement assez bien typés. Maintenant, il y en aura peut-être qu'un ou deux qui seront wow. Des fois, dans une portée, il n'y en a même pas un. Mais il y en aura qu'un ou deux qui seront vraiment wow. Ceux-là, je vais pas vous mentir, en général, on les garde. C'est le principe même de l'élevage. Maintenant, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une portée entière De fou. Ouais, de très très beaux bébés. Tous ceux qui ont adopté sur ces portées-là ont eu du type show. Mais globalement, c'est pas parce que vous adoptez chez un éleveur et chez un éleveur éthique et chez un éleveur éthique qui fait du show que vous allez avoir un hamster qui va faire 250 grammes, qui va être super bien typé. On n'élève pas des robots, encore une fois, donc sur une portée, et surtout que vous n'avez pas un bébé par portée, vous en avez 5, 10, Juste 15. quand elle dit on n'élève pas des robots, elle parle pas de l'espèce de hamster. Hein. Elle parle du robot mécanique, quoi. Parce que chez les robots, c'est pareil. Mais oui, le type va être meilleur globalement qu'en animalerie. Après, Heureusement. Oui, après parfois en animalerie, parfois tu tombes sur un hamster qui est pas mal, qui est bien gros, qui est bien grand. Mais c'est pas pour ça qu'il est qui en bonne santé. Non, non, je parle pas de la Non, santé. Là, je parle vraiment de la morpho, puisqu'on parle du type chaud. Je parle vraiment que de la morpho. Mais globalement, vous avez effectivement plus de chances d'avoir un hamster qui est plus grand, plus gros, au niveau physique. Je parle juste du physique. Et qui va être mieux proportionné qu'un hamster d'animalerie qui ont tendance à être plus allongés, en fait, qui sont plus fins, plus affinés. Normalement, en élevage, il y a toujours des exceptions, mais il ne doit pas avoir de défaut. C'est-à-dire qu'en élevage, on a rarement une portée sur laquelle on en a un qui a le nez très 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 pincé, Ouais. ou les oreilles très très écartées, ou les yeux très globuleux. Franchement, c'est rarissime. Et quand ça arrive, c'est qu'on regarde dans les ancêtres et il y en avait un qui n'était pas terrible, quoi. Ou du hamster d'animalerie, parce que ça arrive qu'il y ait des éleveurs qui... Du hamster Ouais, d'animalerie. mais ça, en général, enfin moi je sais Pour que les chez nouvelles moi, couleurs. Pour les nouvelles couleurs, ils font ça souvent aussi. Et non, c'est pas parce que voilà, vous allez adopter en élevage que ça y est, vous avez un truc qui va faire 96 sur 100 en concours, quoi. Non, pas forcément. Quels sont vos objectifs d'élevage? Alors globalement, je pense que je peux répondre pour nous deux. C'est élever des animaux de manière éthique, donc dans un environnement adapté, avec une nourriture adaptée. Élever des animaux qui sont sains au niveau du corps, mais aussi au niveau de la tête. Il faut que ce soit des animaux qui sont bien dans leurs pattes. Et produire des animaux qui sont meilleurs que les parents. Donc globalement, quand on fait une portée, on s'assure que les bébés sont au moins aussi bons que les parents. Alors bons, pas seulement en physique, bons en santé, bons en caractère. En fait, pour faire C'est le simple, la ligne qu'on suit et que tout éleveur éthique et qui fait les choses bien suit, dans l'ordre, c'est santé, caractère, morphologie, couleur. L'éleveur qui suit pas cet ordre-là, c'est pas normal. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, Mais il y a des malheureusement, il y en a. C'est ça. Par exemple, il y a des éleveurs. Alors, il y a plusieurs éleveurs. Il y a ceux qui suivent santé, caractère, couleur, morphologie. Ça passe encore. C'est pas génial, mais ça passe encore. C'est pas ceux avec qui on aurait tendance à travailler. On éviterait parce que ça veut dire qu'en général, avoir une très belle couleur c'est très facile, avoir une très belle morphologie Oui, c'est bien plus facile. compliqué. Oui, enfin, Tu t'avances quoi. si tu tiens pas compte de la morphologie, c'est facile. Oh, pas tant que ça. Hein. Ça dépend ce que tu bosses, mais Je trouve ça plus facile d'avoir de la couleur que de la morpho. oui. Tu Là, vois, on est d'accord. voilà. Mais c'est pas facile Donc, pour autant. Bon, il y en a qui font ça, c'est pas des éleveurs qu'on va éviter forcément, mais on va pas forcément aller les chercher non plus. Par contre, ceux qu'on va vraiment totalement bannir et qu'on appellera même pas éleveurs en fait. En fait, il n'y a même pas santé caractère parce que ça, ils en tiennent même pas compte. C'est ceux pour qui c'est couleur, morpho, basta. Ou morpho. Ouais, Ou c'est couleur, assez rare. couleur. C'est souvent couleur. Ouais. Parce que morpho, la plupart ils s'en moquent. Parce qu'en fait, la morpho fait pas vendre. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont là pour vendre. Ouais. D'ailleurs, vous allez le voir, ces gens-là, ils vous vendent pas un hamster, ils vous vendent une couleur. Il y a des gens qui tiennent compte de la santé, mais pas du caractère. Même si c'est rare, il y en a. Et d'autres du caractère, mais pas de la santé. Ou du caractère et pas de la santé, pas de la lignée. Ça aussi. Où achetez-vous vos animaux? Voilà, déjà, moi je dirais, ouais, j'achète pas, j'adopte. Moi, j'en adopte très peu et de moins en moins, c'est-à-dire que je tourne beaucoup sur les animaux qui naissent chez moi quand j'ai besoin d'apporter du sang extérieur, uniquement évidemment chez des éleveurs éthiques. Donc non seulement j'ai besoin de m'assurer quand même que l'éleveur ait quand même une éthique au niveau de l'environnement de ces animaux parce que ça joue
ça influe, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça influe sur la manière dont les animaux vont se reproduire, élever leurs petits, et ça va rester dans les gènes en partie. C'est de l'épigénétique, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder un petit peu. Donc je m'assure toujours que l'environnement dans lequel ils évoluent est bon, que l'éleveur travaille correctement, qu'il travaille avec des pédigrés, et on en revient toujours à la même chose, que l'éleveur soit éthique d'une manière ou d'une autre, et puis que ça tombe bien sur ce que je cherche, donc pas le premier venu qui a la couleur que je veux, non, il faut que le reste suive aussi, quoi. Il y a des couleurs que je veux pas dans mes pédigrés pour diverses raisons, donc voilà. Ouais, moi il y a ce côté éthique qui est important pour moi, évidemment que chez des éleveurs, hein. Là la question se pose même pas, mais évidemment que chez des éleveurs, je veux qu'ils aient une éthique assez proche de la mienne. Attention, il peut y avoir des variantes. Chacun a sa vision des choses, je veux juste que la sienne ne soit pas trop éloignée de la mienne. De toute façon, deux éthiques identiques, c'est impossible. Oui, non, c'est pas possible. Même nous deux, on n'a pas la même éthique. Mais je veux pas qu'en tout cas, mon éthique gêne la sienne et la sienne gêne la mienne, en fait. C'est plutôt ça le truc. Je veux pas que nos éthiques rentrent en conflit. Typiquement, il y a des trucs qui sont pas compatibles. Si c'est pas compatible, ça ne pourra pas marcher, c'est pas la peine. Donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième que j'ai avec les Campbell, c'est le diabète. Ça, il n'y a pas de... Je fais aucune exception là-dessus, c'est que je veux un éleveur qui teste. Si l'éleveur ne teste pas, c'est même pas la peine parce que je vais lui réserver des hamsters et quoi, j'arrive à la maison, je les teste, ils sont diabétiques, ou pire, je les reproduis, je teste et c'est diabétique. Non, c'est pas possible. Donc je veux un éleveur pour qui le problème de diabète soit important. Et moi, j'ai le côté où je travaille un gène où je suis plus ou moins toute seule, ou quasiment toute seule à le travailler. Donc je veux aussi travailler avec des éleveurs qui respectent ce gène-là, parce que quand vous n'êtes pas nombreux à travailler un gène, ça a vite fait de partir en sucette. Oui, à savoir qu'elle dit ça parce que les adoptions, c'est souvent dans les deux sens. Donc les éleveurs avec qui on travaille, oui, en fait, on leur adopte des animaux, mais ils nous en adoptent généralement aussi. Donc, en fait, vous pouvez pas dire je te prends des animaux, mais par contre je t'en donne pas, c'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre éleveurs, on travaille tellement souvent ensemble qu'il y a plein de fois où on se donne le hamster et où on se dit la prochaine fois je t'en prendrai un. Et il n'y a pas d'échange d'argent, enfin on n'est pas là pour ça, quoi. Et du coup, vous pouvez pas dire à la personne bah tiens, je t'en prends un et puis bon, je t'en donnerai peut-être un la fois d'après, et finalement pas lui en donner, c'est pas possible. Donc ouais, il faut forcément que ce soit compatible dans un sens comme dans l'autre. Et du coup, je travaille forcément avec des éleveurs en qui j'ai confiance pour le gène dans lequel je travaille, parce que, encore une fois, je suis quasiment la seule à le travailler. Dans la même lignée, on a, comptez-vous adopter d'autres animaux? D'autres en espèces? Je ne sais pas. Du coup, d'autres espèces, moi non. Il me reste un robot, un chinois et mes hamsters syriens. Et pour l'instant, c'est très très bien. Et 2 gerbilles. Donc une nouvelle espèce que j'ai pas à la maison, j'ai pas prévu. Après, en adoption cette année, on a prévu une adoption d'un chiot aux alentours de mon anniversaire, donc en avril. Ce sera le 2e de la maison du coup, parce que je suppose que vous connaissez Menchi maintenant. Et moi, étant donné que je viens de déménager et que je suis plus dans une optique où là... d'ailleurs, j'ai dû placer des animaux que j'aurais jamais voulu placer à la base. Non, je vais adopter des hamsters. Il faudrait bien continuer l'élevage. Mais sinon, non, je peux pas, de toute manière, même si je voulais, je peux pas adopter d'autres animaux, quoi. C'est même pas des animaux que j'ai déjà, c'est pas possible.